Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette sucette Lollipop, je crois que c'est le nom. Donc je vais partir dans un précédent projet, je vais faire quelques manips pour à la fin le mettre dans cette photo. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Alors avant de commencer, nous allons mettre les couleurs par défaut en cliquant ici. Donc on va mettre la couleur noire en premier plan et la couleur blanche en couleur d'arrière-plan active. Ensuite, nous allons aller dans le menu Fichier, nous allons créer une nouvelle image. Nous allons saisir 1000 pixels pour la largeur, 1000 pixels pour la hauteur. On va cliquer sur le plus d'options avancées et on va remplir de la couleur de premier plan, donc la couleur noire. Valider. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque. Donc, on va le nommer boule. On va remplir de la couleur de transparence. On va valider. Une fois que c'est fait, nous allons aller sur l'outil de dégradé. Nous allons rechercher cette couleur. Donc, full saturation ici. Et nous allons tracer. Alors, il faudra que dans les options de l'outil, nous ayons bilinéaire. Et on va essayer de mettre une couleur rouge. Une couleur rouge ici, une couleur rouge à la fin. Donc on va essayer de mettre ça comme ça. Une fois qu'on a cliqué sur l'une des extrémités, on appuie sur la touche entrée du clavier pour valider. Ensuite, nous allons aller dans filtre. Nous allons aller dans distorsion, tourner et aspirer. Et nous allons, vous faites, moi je vais prendre les derniers réglages, je vais essayer de faire une forme en forme de spirale, il n'y a pas de préférence particulière. On va valider. Une fois que c'est fait, on va aller ensuite retourner dans filtre. On va aller dans carte, plaquer sur un objet. Donc quand vous irez la première fois, moi c'est normal, les paramètres lors des tests sont restés, mais si vous arrivez la première fois, normalement vous vous retrouvez à peu près dans ce genre de configuration, je crois. Donc il faudra cliquer sur mise à jour en direct de l'aperçu, demander la sphère, cocher arrière-plan transparent. Là il a déjà réglé, mais après vous allez dans le dernier onglet orientation et vous cherchez une orientation qui vous plaît. Donc moi je voulais quelque chose d'assez linéaire sur un côté, donc si on tourne, ça peut ne pas être très plaisant, donc on cherche quelque chose d'assez voilà, assez linéaire ici. Ça c'est parce que je sais que après le projet c'est de rajouter un bâtonnet ici, donc l'orientation sera un peu de biais. Après rien ne vous empêche de jouer un peu avec les couleurs. Donc là on est à 1,10 au niveau de l'ambiance. Diffusion 0,1. Vous pouvez vous amuser à augmenter un peu pour faire apparaître une tâche. Donc là après vous amusez à un peu fort. Voilà, on peut s'amuser un peu avec les différents paramètres. Alors, on va revenir un peu. Alors peut-être que bon, je vais le mettre ici. Je vais réduire un peu parce que c'est pas trop l'objectif. Donc une fois qu'on est à peu près satisfait de nos paramètres, donc on a la possibilité de lui dire de créer un nouveau calque, à ne pas confondre avec une image. Une image va nous créer un projet, un calque il va juste rajouter un calque par-dessus la boule. Donc là on va cliquer valider. Donc comme ça, je vais masquer la boule, plaquer sur une sphère, ça me donne cet aspect. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection pour avoir la sélection tout autour de notre création. Nous allons réduire, nous allons faire sélection réduire.
On va réduire de 6 pixels. On va faire CTRL, on va se rapprocher. Là, on va inverser la sélection. Parce que, pour info, la sélection n'est pas entre ici et ici. Elle est juste au niveau. Peut-être qu'on pourra voir un peu mieux. Voilà. Là, j'ai fait la sélection rapide. Donc, toute cette partie n'est pas sélectionnée. C'est juste cette partie au centre. Donc, ce que nous, on veut, c'est que on inverse un peu les sélections. Donc, on va revenir dans sélection inversée pour que ici, en fait, ce soit la zone qu'on va travailler. Donc là, si je remets la sélection rapide, alors là, on verra rien. En fait, la zone qui a été sélectionnée, c'est celle qui est tout autour de la... Alors, je vais faire du coup filtre, flou gaussien. Et là, tout de suite, on a un effet. Donc, je retire l'aperçu avant, après. Donc, comme on a sélectionné, je recule un peu. Ici et ici, c'est toute la zone qui a été sélectionnée. On peut s'amuser à jouer un peu sur les bordures. Donc là, est-ce que... Ah, je n'ai pas vu. Là, du coup, c'est trop fort. Et je pense que juste... Voilà. Juste 0 aux alentours de 1, ça devrait suffire. Avant, après, c'est tout ce que je veux. Valider. Je retire la sélection. On peut faire sélection aucune. Alors, une fois que c'est fait, je vais aller sur Pixabay. J'ai repéré cette photo de cette fille. Donc là, on va faire un clic droit de la souris, copier l'image. Vous avez la possibilité de faire télécharger gratuitement ou sélectionner l'image. On va faire plutôt comme ça. Donc télécharger gratuitement, 1280 par 1066. On clique sur ouvrir. La photo aux dimensions demandées apparaît. Je fais un clic droit de la souris. Je fais copier l'image. Ensuite, je reviens dans GIMP, je fais édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, il m'ouvre notre projet. Et là, je reviens sur ma photo. Je reviens sur le précédent projet. Je repère le calque plaqué sur une sphère. On va faire un glisser, on lâche pas, déposer. Et là, du coup, on va rajouter cette sphère de ce côté. Donc là, on va s'amuser. Donc déjà, première chose, on va faire calque rogner selon le contenu. On va après aller sur l'outil de mise à l'échelle. On va réduire en s'assurant qu'on a bien la chaîne reliée au niveau de la largeur et la hauteur pour que les proportions ne soient pas déformées. On va essayer de positionner à peu près la zone où est susceptible de sauver la sucette. Donc après, on clique droit de la souris. On fait calque aux dimensions de l'image. Si on est OK, on va créer un nouveau calque. Je vais mettre bâton. On va remplir de transparence. Je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Mais on peut prendre autre chose aussi. Je vais essayer de deviner à peu près où se trouve le bâtonnet. Donc là, on va cliquer une fois au niveau du bâtonnet. On fait 1. Voilà, on va dire que c'est à peu près bon. Et je reviens au premier. Donc là, une fois que c'est fait, notre sélection est faite. Après avoir cliqué sur, appuyé sur la touche entrée du clavier, je fais outils dégradé. Je reprends pas la même chose, je remonte et je vais prendre donc PP vers P. Alors il y a plusieurs choses que je dois changer, j'ai oublié. On va prendre un petit gris clair et un petit gris un peu plus foncé. Et on va s'amuser avec linéaire. Et on va cliquer, on va essayer d'imaginer un bâtonnet. Donc la lumière est un peu au-dessus et en dessous on a un peu d'ombre. Donc ça devrait aller. Je vais réduire pour que... Voilà. On va faire entrer. Alors le bâtonnet qui est tout au-dessus de la boule, on va le descendre. On retire la sélection. Donc une fois que c'est fait,
on peut s'amuser avec les courbes, un peu trop d'informations, et puis on peut jouer un petit peu plus. Voilà, si jamais on n'est pas totalement satisfait, je vais pas faire un truc trop marqué, valider, on va rester sur ça. Voilà. Alors à ce stade, on pourrait s'arrêter là. Alors, si on veut, on peut rajouter encore une dernière chose. Donc là, je vais le renommer boule. Je vais créer une copie et on va déplacer cette copie. Alors là, du coup, on va faire calque rogner selon le contenu. On va le réduire. On va le passer juste au-dessus de l'œil, valider. On va faire clic droit de la souris calque aux dimensions d'image. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va sélectionner la première boule. On fait CTRL C. Vous faites édition, copier, édition, coller. Donc là, nous avons une sélection flottante. On va la mettre sur l'autre image. Là, on remarque qu'il y a l'encre. Donc la sélection flottante attend de savoir si on veut créer un nouveau calque ou l'ancrer. Donc là, on va l'ancrer. Et on peut s'amuser. Alors, c'est pas très orthodoxe, ça. Juste réduire l'opacité très faiblement. Alors, je vais faire rogner sur le contenu. Et on va juste déplacer un peu les éléments. Je refais calque aux dimensions d'image. Juste pour qu'il y ait un petit reflet. Donc là, vraiment pas grand chose. Là, on voit pas grand chose. Mais là, avant, après. Alors, à ce stade, il y a deux choses qui m'ennuient un peu. Donc là, pour le bâtonnet, on avait fait un petit peu d'ombre. Là, on va essayer de rajouter un peu d'ombre juste en dessous. Donc du coup, on va créer un calque. On va l'appeler ombre. On va mettre de la transparence. On va valider. Il se trouvera juste au-dessus de boule. Et on va prendre l'outil pinceau. Donc on va choisir une brosse peut-être de 50 en dureté. Et donc on est bien sur le calque ombre et on va s'amuser. Alors avant de le faire, on va faire d'abord un clic droit sur boule, alpha vers sélection, comme ça on a une sélection, on ne déborde pas. Et on revient sur ombre pour lui rajouter un peu de... Il y a toujours moyen après de réduire un peu l'opacité de ce calque, s'il faut. Et l'idée c'est de donner un peu plus de volume, d'épaisseur. Voilà. Là on a un peu plus d'épaisseur. Je ne veux pas trop exagérer non plus. Alors, je fais CTRL Z pour annuler à nouveau. Là, je vais recommencer. Donc là je fais quelque chose d'assez fort, mais après je peux régler facilement avec l'opacité, quitte à accentuer encore un peu plus. On compte. Donc voilà. Je vais laisser comme ça. On va réduire encore un petit peu. Voilà, c'est une question de dosage. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.